Hier, vous en avez largement parlé sur L6, c'est animé, hein? Mais oui, parce que ça faisait longtemps que le président Macron n'était pas allé vraiment à la rencontre de la population. On se demandait un peu, t'étais où, Manu? Voilà, c'était ça la question. T'étais où? Eh bien, on l'a retrouvé, vous l'avez vu, à Pau, tout ça pour passer l'IO, c'est magnifique. Le président tenait donc le sommet international réunissant les dirigeants du Sahel. Il avait tout fait pour éviter la confrontation avec d'éventuels opposants, centre-ville soigneusement filtré. Regardez arriver calibré en mode beau gosse avec François Bayrou. Petit déjeuner avec justement François Bayrou annulé in extremis pour échapper à une manif d'avocats en colère. Mais c'est alors qu'il se rend à une table ronde sur l'écologie. Et là, c'est le drame, regardez. Un enseignant arrive à se faufiler et prend à partie le président. C'est lui là avec son béret. Vous allez voir, c'est assez tendu entre les deux hommes. Ça, il faut moi, j'ai pas choisi d'être enseignant pour mon salaire. Hein. Pour ça, non, moi, ça fait 30 ans que je travaille, jamais autant. Mais ça fait pas 30 ans que je suis là. D'accord. Gérer d'une situation qui n'est pas facile. Cette réforme, très sincèrement, je pense qu'elle est bonne pour le pays. Sinon, non, je ne l'amènerai pas. Mais je vais continuer à l'expliquer. On se respecte. Moi, je viens vous voir, vous m'interpellez en disant faut tout arrêter. Je ne vais pas arrêter parce que vous poussez une hurlante. Non, je vous dis de faire confiance et d'écouter les gens. Je fais confiance et j'écoute. Mais alors, lors du dialogue, le mot fuse. Un mot qui nous a tous surpris. Alors, on n'avait pas la vidéo, hélas, mais ce mot a bien été prononcé par le président. Sortez votre dictionnaire. Voici le petit Macron illustré. Vous patachonnez dans la tête, vous mélangez tout. Le verbe patachonner a été utilisé. Alors, j'ai cherché, j'ai fouiné. Impossible de trouver la définition du verbe patachonner. On connaît le mot patachon, mais a priori, le verbe patachonner n'existe pas. En revanche, j'ai trouvé dans mon placard à archives un autre homme politique qui avait utilisé le terme patachonner. Il se trouve qu'il est au gouvernement, c'est Bruno Le Maire, l'actuel ministre de l'économie. À l'époque, il était candidat à la primaire pour représenter la droite en 2017. Il répondait à un youtubeur. Il était censé parler à la jeunesse. Il a donc utilisé un vocabulaire qui parle à la jeunesse. Regardez. Si vous commencez à patachonner, à discuter avec les uns, discuter avec les autres, moi, je ne sais pas très bien ce que je veux faire, on va regarder. Si vous commencez à patachonner, à discuter avec les uns, discuter avec les autres... Alors, que veut dire patachonner? C'est une vraie question. Bon, oui, écoutez, il y a du désordre dans votre tête. Oui, c'est ça, c'est un peu le bazar, visiblement. Oui, on avait bien compris, mais d'où vient ce mot? C'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron utilise des termes un peu désuets. Ah non, c'est vrai qu'il aime bien utiliser des termes un peu kitsch, un peu désuets, ces expressions souvent datées. Allez, musique, je vous fais un petit extrait. Mesdames, messieurs, bienvenue dans les actualités de la chaîne Information. Le président de la République française, Emmanuel Macron, n'a pas hésité à braver les opposants à sa glorieuse politique. Et comme toujours, il parle cette langue châtiée que le monde entier nous envie. Bon, plus sérieusement, voici un petit best-of des expressions macroniennes. C'est parti. Pas raconter des cracks, hein. Ça c'est de la pipe. Des carabistouilles, des seaux de cabri. Ce qui est croquignolesque dans un concert de Chicaya. Des liens qui, par ce truchement, ceux qui sont vos amis, c'est vraiment un comme le galimatia. Qatar. Dès qu'il y a un coup de grisoule, c'est de la poudre de perlimpin. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel Macron a affirmé que les Français n'avaient pas compris la réforme, qu'elle n'avait pas été bien expliquée. Il faudrait peut-être commencer par utiliser des mots que tout le monde comprend.